banque a commencé à augmenter ses positions donc pour rattraper la JP Morgan. Donc voilà, vous avez tous les liens, vous pouvez regarder. Hein, donc je vous conseille en ce moment d'acheter un maximum d'argent parce que moi je vous dis, hein, Blight elle va pas pouvoir tenir longtemps. Et là, je sens qu'elle a, en plus, elle a la moutarde qui lui monte au nez. Et elle ne laissera pas passer ça. Hein. Elle ne le laissera pas passer. Elle aime pas ça. C'est pas une nana qui se laisse faire. C'est pas, elle obéit, mais elle est très fidèle, parce qu'on l'a vu. Hein, elle est rentrée à la JP Morgan à 17 ans, et elle a jamais écouté le chant des sirènes des autres chasseurs de tête, etc. Donc c'est une fille qui est très fidèle, qui obéit, machin, etc. Mais il faut pas pousser le bouchon trop loin. Et là, je pense que ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Le marché de l'argent risque d'exploser, c'est-à-dire qu'on va le voir passer de 35 à 70 dollars d'un coup. Bam! Tu vas le voir. En plus, avec tout ce qui balance en photocopieuse, de toute façon, c'est inévitable. Donc, et là, Blightmaster est prise entre deux feux, c'est le cas de le dire. Et donc, je ne sais pas très bien comment elle va s'en sortir, sauf soit effectivement donner sa démission, ce qui est fort possible. Donc voilà. Et alors, il y a d'autres informations comme quoi, en ce moment même, il y a plusieurs millions d'onces qui sont retirées des coffres de la COMEX. Donc, si les gens commencent à demander la livraison physique, c'est sûr que la JP Morgan va avoir du mal à trouver les remplacements. Alors donc, je dis à tous, chers auditeurs, auditrices, je vous le demande, si vous voulez faire la guerre avec nous, allez chez votre marchand d'or et achetez des pièces d'argent. Achetez des pièces d'argent, sortez-les et surtout ne les vendez pas. Parce que vous créez un mouvement de demande qui, même s'il est tout petit, vient s'ajouter déjà à la tension. Hein, parce que c'est un jeu de chaises musicales tout ça. Donc il y a une tension absolument phénoménale qui est due au fait que les mecs ils ont vendu du papier, hein, des lingots papier et pas du vrai métal. Donc acheter, là je rejoins à 100% Mike Kaiser, hein, on a eu la même idée au même moment tous les deux, donc d'acheter des pièces d'argent pour faire sauter le système. Allez-y. Hein, c'est le moment. Allez tous chez le marchand acheter des 50 francs Hercule et des 10 francs Hercule ou des Maple Leaf ou des Autrichiennes, hein, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, vous avez tout, vous savez où on les achète, donc allez-y. Hein, si vous avez des sous, n'hésitez pas, ne laissez pas votre argent en banque, achetez des pièces d'argent, achetez-les parce que vous allez rajouter une tension supplémentaire et vous allez, à un moment donné ou un autre, de toute façon, le truc va exploser. Voilà. Et donc vous avez tous les liens et puis surtout vous avez un dessin animé. Tu l'as vu, non? Oh, c'est drôle, ah, c'est excellent. Donc auditeurs, allez voir ce dessin animé, c'est très mignon. Il est déjà 4h15, dis donc. Non mais c'est elle ne pourra pas tenir ses positions éternellement. Donc profitez du cours de l'argent métal maintenant. Voilà. Est-ce que, puisqu'on parle de l'argent métal, un dernier sur l'or volé des Suisses dont oui, absolument, vas-y, lis-le. Donc c'était il y a 2 semaines de cela, hein, l'article que tu avais mentionné sur l'or des Suisses qui avait été vendu à leur insu, qui a fait des vagues en Helvétie. Désolé pour celles et ceux qui se sont sentis visés, hein, tu ne parlais pas clairement que des banquiers non, je parlais clairement, voilà, et des Suisses en général. C'était pourtant très clair dans le papier. Mais certains sautent manifestement des lignes. Bref, un des lecteurs, Michel, nous a envoyé ceci, des documents qui confirment que la Suisse, déjà en 2007, avait vendu énormément d'or. Ici l'article du Parlement et ici le rapport d'Index Mundi. Index Mundi, voilà. Il noie le poisson en mélangeant l'or à les devises en réserve. Voilà. Il y a même la version française. Et donc, Michel, donc, je le remercie, hein, il montre bien, avec ces documents, que les financiers banquiers suisses de la Banque centrale, ils ont noyé le poisson. C'est-à-dire qu'ils ont pris une espèce de phraséologie à laquelle tu ne comprends rien, mais en fait, techniquement, qui signifiait la vente des réserves d'or suisse en catimini. Hein, ils ont mélangé ça au fonds de réserve, donc tu comprenais qu'ils étaient en train de vendre toutes leurs réserves de dollars Hong Kong, qu'ils vendaient leurs réserves de monnaie de Singapour, qu'ils vendaient leurs réserves de, je sais pas moi, de dinars serbes, et j'en passe et des meilleurs, pour se concentrer uniquement sur l'euro. Mais dans le tas, il y avait l'or, tu vois.
Voilà. Oui, ils ont mélangé. C'est exactement le même texte que le texte de la loi du 3 janvier, exactement le même charabia pour que les gens n'y comprennent rien. Voilà comment ils veulent la démocratie. Au lieu de proposer des textes, des lois dans un langage clair que tout le monde comprend, non, pas du tout. On propose des textes alambiqués. Hein, et Giscard d'Estaing, à ce niveau-là, est un grand spécialiste. Hein, c'est clair. Hein, voilà. Donc, je vous le dis, hein, c'est... moi, je ne sais pas, en tout cas, aujourd'hui, hier et avant-hier, les marchés financiers étaient vraiment à cran et tout le monde s'attend à nouveau à des tensions parce que on voit bien qu'il n'y a plus d'argent nulle part et qu'à force de se revendre, d'acheter, de se revendre entre eux, à un moment donné, il faut trouver des clients parce que de toute façon, même si tu prends 0,5 ou 1% de commission, à un moment donné, au bout de 100 jours, si tu veux, t'es 1% de commission, ils prennent le tout, quoi. Non, mais... Autre article que tu souhaiterais aborder ou autre élément ou pas? Non, parce que là, franchement, j'encourage l'essentiel. On a fait vraiment mais allez sur le blog parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres infos. Ah si, justement, attends, excuse-moi, autant pour moi. Parce que pour finir avec Blight Masters, JP Morgan, Citibank, hein, qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, Vikram Bandi, hein, donc le patron de la Citibank, a été démissionné, on ne sait pas trop. En 5 ans, le mec, il a pris en 5 ans 230 millions de dollars en salaire, stock option et autres bonus. Donc tu imagines. En 5 ans, il a ruiné la banque, le cours de l'action frôle la moquette et la banque tient debout grâce au scotch mis sur les comptes. Bref, aux dernières infos, il a été éjecté par le conseil d'administration. Moi, ce que je dis simplement, c'est que cela leur a pris quand même 5 années pour découvrir qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction. À croire qu'il a été embauché exactement pour cela, ruiner la banque. Donc ça, c'est un papier du New York Times. Mais à la lueur du papier sur Blackmaster, sur les positions massives que la Citibank prend en ce moment sur les marchés dérivés de l'argent métal, on voit bien que... on pourrait très bien dire que Vikram Pandit, parce que c'est pas Bandit, parce que moi je l'ai titré Bandit, mais c'est Pandit, je pense qu'il a démissionné parce que là c'était trop, hein, c'était too much. Enfin, ça fait beaucoup d'argent c'est des escroqueries dans des escroqueries dans des escroqueries. Tu sais, c'est vraiment les poupées russes, poupées russes, de dérivés, de dettes, d'hypothèques, de trucs qui ne reposent sur rien, du sable, etc. Alors là, c'est trop. Alors question aussi, les positions massives que la Citibank a prises sur l'argent, et admettons que demain la Citibank s'écroule. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur ces positions sur l'argent? Bah écoute, c'est simple, tous les gens qui ont pris, tu sais, c'est des dérivés, donc c'est des paris, machin, bidule, etc. S'ils ont parié, si tu veux, que le cours de l'argent restera très bas, hein, et que d'un seul coup, le prix, je sais pas, ils ont dit, bah nous, on reste sur 34, et d'un seul coup, ça va monter, je sais pas moi, 40, 50, peu importe, bah ils sont obligés de payer la différence. C'est les fameuses, on a toujours expliqué, c'est même le problème de la JP Morgan aussi, hein. Oui, mais apparemment, la Citibank, ils ont plus rien, ils sont finis, quoi. Non, ils sont pas finis. N'oublie pas, la Citibank, c'est quand même une banque de détail. Donc, ils ont tout le temps la masse des salaires des Américains qui arrivent. La Citibank est également présente dans d'autres pays. Donc, ils peuvent tenir tant que Moody's, tant que les enfoirés de Moody's ne les dégradent pas officiellement, ils sont dans le jeu. Ne l'oublie pas. D'accord. C'est pas n'importe quelle banque non plus, la Citibank. Hein. Le cours de l'action a beau être au plus bas, mais c'est la même chose, je te le signale, pour la Société Générale et le Crédit Agricole. C'est pas pour autant que les Français se sont enfuis de leur banque, bien que le cours de l'action montre clairement que Crédit Agricole, Société Générale et Groupama sont en faillite. Tu vois, et ça n'empêche pas le Crédit Agricole de prendre des positions aujourd'hui même sur que ce soit la BNP il y a 2 ans a bien acheté tous les stocks de cacao pour faire augmenter le prix du chocolat. Tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Ça ne les empêche pas. Ils ont des masses d'argent colossales. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment, tu sais bien ce qu'on dit, on ne prête qu'aux riches. Hein, on ne prête qu'aux riches. Donc tant que le riche n'est pas mort, exemple Lehman Brothers, hein, bien on lui prête toujours. Tout ça ne fonctionne que sur la confiance. C'est tout simple.